MyG, j'espère que mon téléphone il va pas canner pendant que j'enregistre cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te partager mon système pour rester discipliné 365 jours dans l'année. Avant qu'on plonge dans le sujet concrètement, je tiens à préciser que en description tu peux trouver en second lien mon système de discipline, c'est totalement gratuit, en 5 étapes. Je parle pas de ça dans la vidéo, okay. C'est vraiment un process en 5 étapes. Ça fait 14 pages, c'est un document, tu peux l'avoir totalement gratuitement. J'ai fait en sorte qu'il soit extrêmement lisible. Si tu le compactes, il fait plus 7 pages, mais je voulais le rendre le plus accessible possible. T'as plusieurs steps à respecter, t'as plusieurs choses à faire. Pour l'obtenir, t'as juste à rentrer ton prénom et ton adresse mail dans le lien. Ça t'inscrit automatiquement à ma newsletter, à laquelle tu peux te désabonner à tout moment. Le but, c'est pas que je te spamme. Le but, c'est que je t'envoie de la valeur tous les jours, des conseils actionnables, des expériences de vie, okay, pour devenir plus discipliné dans ton quotidien, prendre des bonnes habitudes, rester constant. Voilà, si ça t'intéresse, second lien en description. Pour qu'on rentre dans le sujet. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu es probablement capable d'être discipliné, mais le truc, c'est que tu le restes genre une semaine, un mois tout au plus. Ok. Et c'est un problème. Bon, c'est un problème. J'ai pris quelques notes, c'est normal si je regarde un petit peu à côté, c'est pour rien oublier. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par craquer. Et le problème, c'est pas que t'as un manque de volonté, un manque de discipline, je dirais. C'est pas que t'as du mal à résister ou à t'engager vraiment. Je pense qu'il vient pas vraiment de là, le problème, même si c'est des choses qui peuvent jouer. Le truc, c'est que t'as pas un bon système. Ok? Tu tiens pas sur le long terme parce que ton système, il est pas fait pour tenir sur le long terme. Ok? Je veux vraiment qu'on parle de système parce que c'est un ensemble de process, d'accord, qui font que tu arrives à rester constante dans tes actions. La discipline, à mon sens, tu peux l'avoir de deux manières. Soit tu utilises ta volonté, c'est-à-dire soit tu fais délibérément le travail dans ton cerveau de résister à une tentation, d'agir même si tu as la flemme, d'agir même si tu as envie de faire autre chose. Ça, c'est une chose. C'est genre ta discipline parce que t'as une volonté d'agir, parce que t'es résilient, parce que t'as un mental d'acier. Ça, c'est une chose. Mais tu peux être discipliné parce que t'as un bon système pour le faire. Parce que, grosso modo, c'est pas que t'as pas le choix, mais c'est que tu peux pas vraiment faire autrement. Ok? Et c'est ça que je vais t'apprendre aujourd'hui. Il y a des manières d'améliorer ta résilience, ce que je fais au quotidien. Ok? Genre, typiquement, méditer tous les jours, prendre une douche froide, faire des choses difficiles, tout ça, ça améliore ta résilience, ta capacité à être discipliné à travers une force brute, entre guillemets. Mais moi, là, je t'apprends à développer un système qui fait que tu peux être discipliné. Okay? Et si tu veux avoir le système dans son entièreté, je te conseille évidemment d'aller prendre le système de discipline, second lien de description, c'est gratuit. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voilà, déjà on va parler de pourquoi c'est important de résoudre ce problème, de rester discipliné sur le long terme, peu importe le moyen, ok? Déjà la première chose, c'est que si tu tiens pas quelque chose sur le long terme, tu taperas jamais dans l'exponentiel et tu n'auras jamais vraiment des très gros résultats. Ok? Tu peux pas vraiment monter un business en un mois, tu peux pas devenir quelqu'un d'exceptionnel en 3 semaines. Ok? Si tu veux avoir des gros résultats, il faut taper dans l'exponentiel, ça veut dire qu'il faut accumuler des actions sur le long terme, autrement dit rester constant. Sans discipline, tu peux pas être constant. À chaque fois que tu casses ton cycle, à chaque fois que voilà, t'arrêtes de bosser pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, tu perds ton momentum, tu perds ta progression. Et derrière, je vais pas te dire que tu repars de zéro, mais c'est comme si, regarde, c'est comme quand t'es dans les bouchons. Un coup t'accélères, puis tu t'arrêtes et tu dois redémarrer la voiture, puis tu t'arrêtes encore, puis tu redémarres la voiture, tu vas à 20 km/h, puis t'arrêtes la voiture. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut rester constant. Ok? Si t'es pas constant, c'est comme si t'étais dans les embouteillages. Tu vois ou pas? Attends, j'ai de l'inspi ce matin, c'est super. C'est super. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Pour l'instant, ce qui te bloque, c'est que comme t'as pas développé une vraie volonté, une vraie résilience, ce qui se développe avec sur le long terme, ça y a pas de problème, ok? Bah t'arrives pas à rester discipliné, ok? Tant que t'as pas un système pour l'instant, ça sert à rien de forcer les choses.
Ok. Le truc, c'est qu'actuellement, tu dois toujours réfléchir à ce que tu dois faire, tu dois toujours te motiver avant d'agir. Alors que si tu as un système, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire, de réfléchir à ton système. Si tu as un système, tu réfléchis plus vraiment à ce que tu dois faire parce que tu l'as déjà sur le papier, tu l'as déjà écrit, t'as des raisons d'agir, tu vois. Il y a un troisième truc qui te bloque, c'est probablement que tu es un peu trop ambitieux. Dans le sens où tu fais des plans un peu irréalistes. Tu fais un plan sur 30 jours, alors que ce qui est important, c'est de tenir toute l'année. Pense long terme, ok? Tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a aidé, c'est que s'il y a un truc que je pouvais tenir toute l'année, ce serait quoi? Et pour ça, faut que tu te poses la question délibérément, faut que, littéralement, tu penses que ce soit trop facile pour toi. Tu dis, non, mais moi, je peux faire mieux que ça. Et bah, non. Reste sur ça pour l'instant. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste après. Parce que, ouais, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Tu vois, là, ce que je te disais sur commencer avec un truc petit, je l'ai pas expliqué à la fin de la vidéo, c'est dommage, mais du coup, je te l'explique là. C'est que, avant de vouloir perfectionner quelque chose, avant de vouloir perfectionner une habitude, tu vois, avant de vouloir courir 10 km par jour, par exemple, faut apprendre à courir 1 km par jour. Faut d'abord prendre l'habitude avant de perfectionner l'habitude, tu vois ou pas? Parce que si t'as pas pris l'habitude, ça sert à rien d'essayer de perfectionner, tu vas arrêter. Donc c'est pour ça que je te dis de commencer petit, te crame pas. Et si tu penses que c'est trop facile, c'est très bien, continue comme ça, fais-le, parce que c'est grâce à ça que tu prendras l'habitude, et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de prendre l'habitude que de faire une action difficile. Ce qui est difficile dans une habitude, c'est que tu dois la répéter tout le temps, c'est que tu dois être constant. C'est pas l'habitude en question. La différence de difficulté entre courir 1 km par jour et 10 km par jour, elle est pas si énorme que ça. C'est pas x10. Parce que prendre une habitude, déjà, c'est extrêmement difficile. Tu comprends? Bah, donc commence petit. Rends-toi à la tâche le plus facile possible. Voilà, mec. Être discipliné, c'est aussi quand tu rates, quand il y a un truc que tu n'arrives pas, quand tu vois, quand t'as tenu une habitude pendant, je sais pas, 1 mois et demi et que tout d'un coup t'arrêtes, c'est pas la fin. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Même moi aussi, ça m'arrive des fois de casser le rythme pendant 2 à 3 jours, mais faut reprendre le plus vite possible, tu vois. Et ça aussi, c'est de la discipline, se remettre dans le truc, savoir se ressaisir rapidement, ça fait partie déjà de ton système, et ça peut aussi faire partie de ta discipline, c'est-à-dire, est-ce que tu es suffisamment résilient pour te remettre dans le truc même si tu as échoué? Ok. 5e chose qui te bloque, c'est que tu fais pas de ton environnement ton allié. Ça doit faire partie de ton système. Ton environnement, il doit t'aider à être discipliné, il doit rendre la discipline évidente. Si c'est pas le cas, c'est que tu le sabotes. Moi, je te le dis clairement. L'environnement, c'est le truc qui a franchement, dans le top 3 des concepts qui m'ont aidé à devenir vraiment discipliné au quotidien, pouvoir poster une vidéo par jour, sans broncher, tu vois. Parce que, en gros, moi aussi, avant, je pensais qu'il y a encore jusqu'à juillet 2024, je pensais que la discipline, c'était que de la résilience. Sauf que non. C'est pas que ça, c'est ça. Si tu veux discipliner, c'est super d'être résilient, d'avoir un mental d'acier, de savoir résister aux tentations, de faire les choses même quand t'as pas envie de les faire. Mais la discipline, tu la crées aussi à travers ton quotidien. Tu la crées en te servant de ton environnement, en créant un système pour être discipliné, pour en fait pas avoir le choix. C'est même pas que t'as pas le choix, c'est que ça devient évident d'être discipliné. Moi, j'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire d'être discipliné, mon frère. J'ai que ça à faire. Donc forcément, tu verras une vidéo par jour. J'ai que ça à faire. Tu vois. Parce que le truc, c'est que si tu utilises ton mental, ta résilience, au bout d'un moment, ça s'épuise. Tu vois, tu peux pas être résilient indéfiniment, ok? Surtout quand t'es pas résilient de base. Si t'es un Navy Seals, ouais. Mais t'es pas un Navy Seals, mon gars. C'est ça le problème, tu vois? Donc faut que tu t'aides. Faut que tu te crées un système. Ton système, à quoi est-ce qu'il doit ressembler? Ton système, déjà,
franchement, l'un des piliers les plus importants, c'est la clarté, et l'autre, l'environnement. Comment ça? Et vraiment, c'est selon moi, et c'est clairement ce qui fait la plus grosse différence. La clarté, je vais commencer par la clarté. Ok. La clarté, ça comprend quoi? Ça comprend ta planification et ta raison d'agir. On va commencer par la raison d'agir. Faut que tu aies une raison d'agir. Faut que tu aies un pourquoi. Si tu sais pas pourquoi tu agis, tu finiras par arrêter parce que c'est pas que tu n'auras pas de motivation, mais c'est que tu n'auras pas vraiment de raison de faire les choses. Tu n'auras pas de raison de t'infliger toutes ces souffrances. Si tu as un pourquoi, tu peux endurer n'importe quel comment. C'est Nietzsche qui dit ça. Et trouve-toi une raison d'agir. Moi, ma raison d'agir, pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Pourquoi est-ce que je monte un business? Parce que à Noël, j'ai envie de faire des putains de cadeaux à ma famille, à mes frères. J'ai envie d'être le mec modèle, le grand frère sympa, le grand frère trop cool. C'est con, c'est vraiment propre à moi. J'ai d'autres raisons de faire ça, mais c'est un exemple. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Super important. Donc je t'avais dit, il faut apporter de la clarté, trouve ton pourquoi, planifie. Ok. T'as un objectif, tu veux faire quelque chose, t'as trouvé ton pourquoi, c'est super. Ok, maintenant il faut que tu identifies concrètement ce que tu dois faire et comment tu vas le faire. Tu veux te construire un physique. Ok, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour construire ce physique? C'est bien de le dire, c'est bien de le vouloir, c'est bien d'avoir une raison de le faire, mais si t'as pas de clarté sur comment le faire, tu le feras pas. Bah, commence à te renseigner, commence à regarder des vidéos, commence à planifier. Tu vois? Commence à créer un programme, créer des séances, planifie tes semaines, planifie ton mois, combien de séances tu dois faire par mois, combien de séances tu dois faire par trimestre. C'est quoi ton objectif au bout de 3 trimestres? Tu vois, c'est super important d'avoir de la clarté sur ce que tu fais, parce que sinon, tu vas jamais agir. Donc j'avais dit quoi? Oh, je sais plus ce que j'avais dit, attends, faut que je retrouve le rush. Ok, maintenant, bon, l'environnement, voilà, je me rappelle plus de ce que je devais dire, mais l'environnement. Ton environnement, il va de pair avec ta clarté. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, même si c'est une idée un peu, voilà, vite fait, déjà t'as une idée, et je te conseille de peaufiner, d'apporter de plus en plus de clarté maintenant, environnement. Maintenant que tu sais ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, pourquoi tu veux le faire, design ton environnement pour ça. Tout doit ressembler à ton objectif. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ton environnement doit refléter ton objectif. Pourquoi c'est super important? Parce que ton cerveau, il cherche à ressembler à ce qui se passe autour de lui. Si c'est le chaos autour de lui, si ça reflète pas la discipline, si ça reflète pas ton objectif, bah ton cerveau, il va dans tous les cas vouloir ressembler à ça. Il va générer des pensées qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux, et tu vas finir par agir d'une manière qui ne te fait pas avancer concrètement. Donc, jouer sur ton environnement, c'est super important. Faire attention à qui tu traînes. Est-ce que ces personnes-là te poussent à être discipliné, te poussent à avancer vers tes objectifs? Qu'est-ce que tu regardes comme contenu? Est-ce que le mec que tu regardes te pousse à être discipliné et te pousse vers tes objectifs? Est-ce que ta chambre elle est rangée? Est-ce que ton appart il est rangé? Est-ce que ton lit il est fait? Bon, moi il est moyen fait, mais t'as capté. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, j'ai... Ah, c'est vrai qu'il est pas spécialement bien fait là. Vas-y, je vais le faire après. Environnement. Ouais. Les applications dans ton téléphone, genre si t'as des jeux vidéo, si tu regardes du divertissement, si t'as les réseaux sociaux. Tout ça, ça joue, tout ça c'est ton environnement, et si ça reflète pas ton objectif, comme ton cerveau il cherche à ressembler à ce qu'il y a autour de lui, tu vas pas atteindre ton objectif. Donc, une fois que t'as de la clarté, une fois que t'as une vraie intention, une fois que tu sais comment est-ce que tu vas le faire, organise ton environnement pour ça. Dernier pilier, s'il fait un peu lien avec l'environnement, c'est d'éliminer au maximum les distractions. C'est ce qui va venir briser ton cycle, en premier lieu. Ça sera les distractions. Que ce soit dans ta journée ou juste tes progrès tout court, ça va venir briser la chaîne. Parce que peut-être à un moment donné, tu auras envie de faire autre chose, parce que tu as vu autre chose, parce que tu as été distrait par quelque chose. Il faut absolument que tu enlèves le plus de distractions. Il faut que tu restes concentré. Le focus, c'est hyper important. Si tu veux atteindre ton objectif, pour ça, il faut être discipliné, il faut être constant. Comment est-ce que tu es discipliné? Comment est-ce que tu es constant? C'est aussi à travers le focus. Le focus, c'est quoi? C'est l'immersion. L'immersion, ça fait
En fait, si tu veux, l'immersion, c'est quoi? C'est être plongé dans ton objectif. C'est-à-dire, faut que tu baignes dans ton objectif tous les jours, 24/24. Faut que tu parles de ton objectif, faut que tu manges avec des gens qui parlent de ton objectif, faut que tu vives ton objectif, que tu bosses sur ton objectif. Ça, c'est du focus. Et c'est ça aussi qui crée la discipline. Et comment est-ce que tu as du focus? Parce que tu es en immersion, mais surtout parce qu'il y a moins de distractions. T'as pas de distractions. Les distractions, c'est l'ennemi, mon gars. Ok? J'ai pas de distraction et ça me va très bien et c'est ce qui me permet de rester discipliné. Ok. Là, si j'avais Instagram, je te garantis que je serais pas en train de te tourner cette vidéo, je serais en train de scroller, tu vois. Peut-être que je serais même encore en train de dormir parce que la veille, je me serais couché trop tard parce que j'aurais scrollé, tu vois. Et la distraction, ça te ralentit, d'accord? Donc voilà à quoi ressemble mon système pour rester discipliné. Si tu veux une version plus détaillée, tu peux trouver en description. Second lien, si tu as envie qu'on bosse ensemble, si tu as envie que je te mette des coups de pied au cul, si tu penses que je peux t'aider concrètement à devenir une machine de discipline, même si tu es un flemmard, même si tu es un procrastinateur, devenir une machine de discipline sans rechute, en moins de 90 jours, premier lien description, tu prends un appel, je vois comment est-ce que je peux t'aider, et si je peux t'aider, je te propose mon programme. Je préfère être transparent avec toi. D'ailleurs, je peux pas te garantir de résultats parce que je contrôle pas fondamentalement tes actions, mais si tu veux t'investir, je peux te donner un système qui fonctionne. Voilà mon garçon, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses c'est maintenant. Et si t'as regardé la vidéo jusque là et que t'as rien appliqué, que t'as rien fait de concret, ça t'a servi à rien. À plus mec.